Xabi Alonso est le nouvel entraîneur principal du Real Madrid. Les attentes, elles sont immenses, comme toujours. Car Madrid doit être numéro 1, le numéro 1 mondial chaque jour. La mission? Extrêmement difficile. Le football évolue rapidement et Xabi ainsi que son staff devront répondre à ces exigences. Sur le plan national, les défis. Avant tout, la concurrence avec Barcelone et l'Atlético Madrid, qui ont tous deux montré une vraie force la saison dernière. Sur la scène européenne, il y a le PSG, l'Inter, les géants de la Premier League, le Bayern et d'autres. La saison 2024-25 a montré que l'équipe première a besoin d'idées neuves et d'une reconstruction. Donc, sans nouveau recrutement, il sera très difficile d'atteindre le niveau supérieur. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons imaginer le scénario parfait pour le mercato de notre club bien-aimé. Nous allons parler de départs douloureux et d'arrivées palpitantes. C'est parti. Xabi Alonso pratique un football moderne et dominant. Jeu sur les ailes, contrôle axial et surnombre dans le dernier tiers du terrain. Tous les joueurs ne correspondront pas au système que la légende du club souhaite mettre en place. Des schémas tactiques ont déjà commencé à circuler dans les médias. Et selon la source, il pourrait s'agir d'un 3-4-3, d'un 5-3-2 ou même d'un 4-4-2. Mais partons de l'idée d'un système à 3 défenseurs centraux, la base de l'organisation tactique d'Alonso. Il est très peu probable que Xabi opte pour un 4-4-2 comme l'a fait Ancelotti. Nous ne touchons pas au poste de gardien de but. Aucun changement n'est prévu ici. Thibaut Courtois reste l'un des meilleurs au monde, et l'Hunain est une doublure fiable. Passons maintenant aux défenseurs centraux. Quelles sont les options actuelles? Asensio, Militao, Rudiger, Alaba ont tous prouvé à différents moments qu'ils répondent aux exigences du club. Valero doit être définitivement laissé partir. Parmi les joueurs de l'académie, Johan Martinez se distingue. Ancelotti lui a déjà donné du temps de jeu à 16 ans lors de la pré-saison. Mais c'est un pari risqué après une grave blessure au ligament croisé antérieur. Sachant que Florentino Pérez adopte une approche prudente sur le marché des transferts, on peut s'attendre à une seule recrue dans ce secteur. Le profil idéal pour le poste de défenseur central droit, Raúl Asensio. Agressif, à l'aise balle au pied et capable de couvrir beaucoup de terrain. Militao devrait jouer en tant que défenseur central. Désormais totalement rétabli, il possède tout ce que Xabi recherche. Vitesse, technique, puissance dans les duels. Défenseur central gauche, c'est là que les questions se posent. Rudiger correspond sur le papier, mais il nous faut Tony à son meilleur niveau. Il a joué blessé toute la saison, il a maintenant 32 ans, et son contrat se termine l'été prochain. Il a également subi récemment une opération du ménisque. Si des offres arrivent d'Arabie Saoudite, Pérez devrait accepter. Surtout si un accord est déjà en place pour Dean Huijsen de Bournemouth, estimé à 58 millions d'euros. Ce défenseur central de 20 ans, à l'aise avec le ballon, serait idéal dans le système d'Alonso. Imaginez ce triangle. Asensio, Militao, Huijsen. Prometteur, non? Le Real devrait également envisager de recruter Jonathan Tah du Bayer Leverkusen. Le joueur de 29 ans est déjà adapté au style d'Alonso et disponible gratuitement. Une véritable aubaine. Avec cela, nous aurions une belle profondeur d'effectifs. Johan Martinez, Tah et David Alaba. Surtout si l'Autrichien retrouve toute sa forme. Le pied gauche d'Alaba est parfait pour le football d'Alonso. De plus, Carvajal peut dépanner en défense centrale droite. Il a déjà joué à ce poste. Oubliez Saliba ou Konaté pour l'instant. Arsenal et Liverpool ne vendront pas, et il faudrait payer bien trop cher. Passons maintenant aux pistons. Des joueurs clés dans le système d'Alonso. À droite, nous sommes parfaitement pourvus. 30, Carvajal, Valverde. Mais à gauche, la qualité fait défaut. Un renfort est indispensable. Mendy et Fran Garcia pourraient être vendus. La liste restreinte des remplaçants, selon les médias, comprend Alvaro Carreras, Théo Hernandez, Alejandro Grimaldo, Miguel Gutiérrez et Milos Kerkez. Carreras, le latéral gauche de Benfica, est le choix de Xabi, mais sa clause libératoire s'élève à 50 millions d'euros. Le Real essaiera de la réduire, peut-être en incluant Fran Garcia dans la transaction. Carreras a 22 ans et serait un choix parfait. Il a très bien géré Lamine Yamal, et c'est exactement ce dont nous avons besoin pour la saison prochaine. Passons maintenant au milieu de terrain central. Alonso joue avec un véritable récupérateur et un meneur de jeu en retrait. Actuellement, le Real a des problèmes avec ces deux rôles. Tchouaméni est un hybride. Valverde correspond mieux au profil de récupérateur, mais ce n'est pas l'idéal. Il y a aussi Camavinga, Ceballos et Modric. Lucas devrait rester pour une dernière saison d'adieu. Bellingham est considéré comme faisant partie de l'unité plus offensive. C'est une zone cruciale pour Xabi. Renforcer ce secteur est indispensable. Pérez devrait envisager de vendre Tchouaméni. Aurélien ne progresse pas. Et avec l'intérêt des clubs de Premier League, le Real devrait en profiter. Cela ferait 50 à 60 millions d'euros en plus dans le budget. La recrue de rêve, le lauréat du Ballon d'Or, Rodri. Alonso apprécie les milieux défensifs combatifs, capables de s'imposer physiquement, tout en dictant le rythme du jeu. Il a recruté Granit Xhaka pour ce rôle en 2023, avant que Leverkusen ne remporte le championnat. Rodri est peut-être le meilleur au monde à ce poste, et le Real l'admire depuis longtemps. Ils ont besoin de quelqu'un capable de dominer la bataille du milieu de terrain, surtout avec Pedri et Frenkie de Jong du Barça qui semblent si solides. Un duo Valverde-Rodri serait parfait pour Alonso, avec le soutien de Ceballos, Camavinga et Modric. Tran peut également occuper cette zone si besoin. Rodri serait une recrue qui changerait la donne, non seulement pour le Real,
mais aussi pour le football mondial, à moins que Toni Kroos ne revienne pour un dernier tour de piste. Tu nous manques, Tony. Passons maintenant aux trois de devant. 2 places sont déjà verrouillées. Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Le reste est sujet à débat, à commencer par l'avenir de Vinicius et Rodrigo. Ils ont marqué l'ère Ancelotti, mais pourraient ne pas s'intégrer dans le projet à long terme d'Alonso. L'un d'eux devrait probablement partir, peut-être même les deux. Rodrigo est le plus susceptible de quitter le club. Il n'a que 24 ans, est estimé à 100 millions d'euros et est sous contrat jusqu'en 2028. Des clubs comme Liverpool, Manchester City, Arsenal et Chelsea seraient sûrement intéressés. Perez envisagerait une vente si l'offre atteint au moins 70 millions d'euros. Vinicius, il y a une offre folle de 400 millions d'euros d'Al Hilal sur la table. Sa compatibilité avec Mbappé reste incertaine. S'il accepte de partir au Moyen-Orient, ce serait le jackpot pour la reconstruction du Real. Cela ouvrirait la porte à une concurrence avec le Bayern et Manchester City pour Florian Wirtz. Le Bayern propose 100 millions d'euros, City 150 millions d'euros. Wirtz serait idéal pour le nouveau Madrid. Imaginez seulement une attaque composée de Bellingham, Mbappé et Wirtz, avec Jude et Florian en faux ailier. Des options de remplacement? Arda Güler et Brahim Diaz. Endrick pourrait rester comme doublure de Mbappé, mais le Real pourrait préférer un numéro 9 puissant comme Joselu. Ou idéalement, chez Victor Osimhen, un avant-centre bulldozer doté d'un jeu de tête incroyable. Mais il ne faut pas sous-estimer la polyvalence de Jude. Il pourrait aussi jouer à ce poste. N'oublions pas une autre option intéressante, le possible retour de Nico Paz. Le Real Madrid dispose d'une clause de rachat, et l'Argentin serait un excellent ajout à l'effectif. Compte tenu du profil d'entraîneur d'Alonso, quelqu'un qui fait confiance aux jeunes joueurs et sait les développer, faire revenir l'actuel joueur de Como au Santiago Bernabéu pourrait être une solution peu coûteuse pour renforcer la profondeur de l'effectif cette saison. Alors, quel serait l'effectif idéal du Real Madrid sous Xabi Alonso? Scénario de rêve pour 2025-26. Courtois, Luna, Asensio, Johan Martinez, Militao, Ta, Huijsen Alaba, Tran, Carvajal, Valverde, Ceballos, Modric, Rodri, Camavinga, Carreras, Mendy, Bellingham, Arda, Wirtz, Brahim, Nico Paz, Mbappé, Osimhen. Qu'en pensez-vous? Quel transfert aimeriez-vous voir? Dites-le nous dans les commentaires. Likez la vidéo si vous avez apprécié cette analyse. L'ère Xabi commence maintenant. Abonnez-vous et faites partie de la nouvelle quête royale de grandeur du Real Madrid. Ne manquez aucune étape de la révolution Xabi Alonso. Passez une excellente journée. Au revoir.